À mes côtés, aujourd'hui, on fait des visuels. On va être sur la partie design. Et vous allez voir à l'écran, regardez bien, on va créer une petite lettre comme ça, avec un tampon de cire et notre logo au milieu. On va créer une petite carte numérique pour LinkedIn, par exemple. On va créer ce qu'on appelle un mock-up. Donc un mock-up, c'est des images. Regardez, je lui fournis en fait une montre. Et puis cette montre, il la place dans un environnement qui est différent, aussi bien sur une table classique, une table un petit peu plus chic, un sac. Voilà, donc ça c'est la partie mock-up, c'est quand on fait du e-commerce, on a un objet qui est sur fond blanc et on veut le mettre en scène. Et la quatrième prompt, ça va être un portrait citation. Donc là, on me voit à l'écran, c'est un peu narcissique, mais voilà, c'est une petite citation. L'IA est un outil pour augmenter nos capacités, pas pour nous remplacer. Voilà, et on va pouvoir créer ce genre de petite citation qu'on va partager sur les réseaux. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous fournir tous ces prompts, toutes ces informations. Et comment on va faire? On va utiliser Google Gemini et plus particulièrement Nano Banana Pro. Donc Nano Banana Pro, c'est un outil de Google qui est très 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 puissant. Aujourd'hui, je fais même des miniatures YouTube, des images pour présenter mes vidéos YouTube avec Google Nano Banana Pro. C'est magique, c'est vraiment un événement qui est sorti il y a quelques mois et qui nous permet aujourd'hui d'avoir, regardez un petit peu tout ce que je fais avec Google Nano Banana Pro, regardez la qualité des images qui sont créées, c'est assez bluffant. Vous allez pouvoir le regarder par exemple en grand écran, je vais vous l'ouvrir. On a vraiment voilà, des images qui sont générées à partir de Google Nano Banana Pro qui sont assez claires et dont on va pouvoir servir au quotidien. Alors le premier élément qu'on va voir, ça va être d'utiliser Google Nano Banana Pro. Et pour ça, on va mettre nouvelle discussion. On va aller dans créer une image. Donc là, on est dans Gemini, gemini.google.com. On va créer une image juste ici et on va choisir le modèle Pro. C'est très important de choisir le modèle Pro parce que c'est lui qui nous donne des rendus de qualité. Alors j'ai préparé cette petite capsule vidéo et on a déjà mis le prompt. Donc on a un prompt avec mon logo, on va le lancer et là c'est la génération de la lettre avec le petit tampon de notre logo en cire. C'est assez bluffant. Comme en quelques secondes, on va laisser tourner et puis je vous retrouve voilà, dans quelques instants parce que ça va très vite avec Nano Banana Pro. Voilà, il m'a fallu 15 secondes. C'est un peu la différence entre ChatGPT sur la création d'images et Nano Banana Pro. Au-delà de la qualité qui est bien plus augmentée sur Nano Banana Pro vs ChatGPT, c'est la vitesse d'exécution. Il est très rapide. Il lui faut 25 secondes à peine pour créer cette image. Elle vient de tomber dans ma boîte de téléchargement et on va l'ouvrir tout de suite sous vos yeux ébahis. Voici l'image. C'est incroyable de qualité. Si je zoome, c'est vraiment incroyable. Donc là, on a une petite lettre avec notre logo tampon de cire. On pourrait s'en servir pour des newsletters par exemple, c'est assez magique. Alors le deuxième cas de figure, ça va être de créer notre petite carte de visuel 3D sur LinkedIn. Donc l'idée, c'est de jongler avec des prompts en français, mais vous le verrez, on a également des prompts en anglais. Eh bien le précédent, vous vous rappelez, regardez, mon prompt, il est en anglais. Bien évidemment, je vous fournirai la petite fiche qui va vous permettre d'avoir les prompts de chacun des visuels. Vous pourrez commenter cette vidéo prompt visuel et à partir de cette requête, je vous enverrai ce petit document où vous aurez tous les prompts pour permettre de créer ces images. Alors on va revenir sur une image que je lui ai fait vraiment très basique. Alors regardez bien. Et il m'a fait ma version numérique pour LinkedIn. Alors on pourrait remplacer dans notre prompt LinkedIn par Facebook, Instagram et il nous mettrait le logo. Alors Vini vient d'être téléchargé. On va l'ouvrir en grand écran pour voir la qualité encore une fois de ces images. Voilà, je vais la mettre en grand écran. C'est assez fou, on peut le partager sur les réseaux et puis créer un petit effet waouh. Si on veut faire un petit cadeau à quelqu'un, on peut lui offrir également. Alors la partie mock-up, donc un mock-up, je vous le rappelle, c'est lui donner une image comme on voit à l'écran sur fond blanc et la mettre en scène. Donc là on a 4 mises en scène. Une mise en scène avec un ordinateur, une mise en scène plus dans un sac de sport et puis dans un restaurant et l'autre ça va être dans la forêt. Alors, regardez, donc on a notre image qui a été créée. Donc on en a 4 qui sont au visuel qu'on lui a demandé.
sur le bureau, mais également dans la nature et sur la table, version un petit peu plus haut de gamme. Donc tout ça, c'est fait avec Nano Banana Pro. Le dernier cas d'usage que j'aime bien en particulier, ça va être de créer une petite carte avec une citation. Donc là, je me suis mis, c'est un peu narcissique, mais vous allez voir, c'est en quelque sorte pour nous donner des idées impactantes, mais on pourrait changer mon image par des images de personnes connues. Et regardez bien, l'IA est un outil pour augmenter nos capacités, pas pour nous remplacer. Puis on a ma petite image sur le côté, donc assez magique. On pourrait remplacer cette image par quelqu'un de connu et puis changer exactement la citation et le nom. Alors je vous rappelle que ce document, je vais vous le fournir. Vous avez simplement à commenter prompt visuel dans les commentaires de cette vidéo. Et puis on a des appels de 30 minutes à nos côtés qui vous permettent de monter en compétence, de vous former. Parce que ce que je fais là, c'est de l'information. Je ne suis pas en train de vous former, je suis en train de survoler les cas d'usage. Alors n'hésitez pas, on a également une formation mardi 24 mars avec 7 heures de live et puis après vous aurez 14 heures de e-learning. Donc où il nous reste encore des places pour le 24 mars et également une autre journée de formation le 30 avril. Là aussi vous pouvez commenter cette vidéo ou nous envoyer un message et je vous enverrai toutes les informations. On va voir des cas d'usage avec Claude, les mini artefacts, ces petits mini applications qu'on peut faire, des créations de visuels, des automatisations de mails et tout ce qui nous permet de gagner du temps et d'avoir plus de temps pour ses proches et pour sa vie personnelle. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.